Premièrement, j'ai l'expérience de la création d'un partenariat de ce type euh, avec le partenaire français pour l'eau. J'ai été parmi les deux concepteurs de ce partenariat et je l'ai dirigé ensuite pendant 7 ans. Donc cette expérience elle est très importante pour PFD. Et la deuxième raison, c'est parce que je suis aussi un expert international en matière de développement durable. Et la troisième raison, c'est la question des déchets, que je connais pas très bien, mais justement c'est une façon de connaître mieux ce domaine. PFD est assez unique parce qu'en fait, c'est un partenariat qu'on appelle multi-acteurs, c'est-à-dire il y a 6 collèges qui regroupent des acteurs différents. Cet attelage, si je puis dire, d'entités très différentes, en fait, travaille sur la base de l'équilibre. C'est-à-dire que dans les instances de gouvernance, chaque collège a le même nombre de voix. C'est ça qui en fait quelque chose d'unique. L'un des événements, c'est lorsque le PFD a été lancé, cette question d'intégrer les objectifs de développement durable, l'agenda 2030 comme la feuille de route en fait, sur laquelle travaille le PFD. Donc ces réunions-là, elles m'ont marqué parce que j'ai constaté que dans le monde des déchets, il y avait un certain nombre d'acteurs qui connaissaient bien l'agenda 2030. Et donc j'étais très satisfait de voir que cette feuille de route de l'agenda 2030 a été prise en compte dans les statuts. C'est justement cette approche qui est liée à l'agenda 2030 qu'on appelle casser les silos, c'est-à-dire pas uniquement travailler avec les acteurs des déchets. L'obligation, c'est ce que fait le PFD, et je trouve ça vraiment très bien, c'est qu'il casse ces silos entre les déchets, les ressources, le climat, la biodiversité, la santé, les biens de production, etc. C'est cette volonté de travailler d'une façon systémique.